Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo de produits terminés. Vous connaissez sûrement déjà ce type de vidéo. Sauf que ça va être mes produits terminés pour un an, donc pour l'année 2017 au complet. D'habitude, je les faisais à chaque mois. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, sûrement que vous vous rappelez de ça. Ensuite de ça, j'avais commencé à les faire à chaque saison parce que selon vos commentaires, j'avais comme senti que ça revenait un peu trop souvent. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de produits terminés pour un an. Comme ça va vraiment vous donner une belle vue d'ensemble de ce que j'utilise pour l'année. Et je pense qu'une fois par année, c'est pas de trop non plus. Donc, j'avais vraiment hâte de vous partager tout ça. Justement, ça fait un an que j'ai planifié la vidéo, que je ramasse mes produits, que je veux vraiment vous partager, que je veux vous montrer. Donc, ils sont tous ici. Je veux juste vous dire avant de commencer que j'ai mes produits terminés de 2017, sauf que évidemment, j'ai pas inclus tous les tout petits échantillons qu'on utilise juste une fois, les échantillons gratuits, les choses comme ça. Et je peux pas non plus mettre mes DIY, donc mes produits que je fais moi-même, ou des produits sans packaging comme des bombes pour le bain de chez Lush, des savons en barre, des choses comme ça, parce que vous aurez compris qu'une fois que c'est terminé, j'ai rien vraiment à vous montrer là, dans une vidéo de produits terminés. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec ma catégorie préférée de produits et j'appelle ça mes produits multi-usages. Donc, ce sont tous des produits, ou presque tous, sur lesquels je vous ai fait des vidéos, par exemple 10 façons de l'utiliser. J'appelle aussi ça mes matières premières, dépendamment de quel produit je vais vous montrer. Mais c'est vraiment ma catégorie préférée. Donc, pour l'année, j'ai utilisé 2 contenants, donc 2 boîtes de bicarbonate de soude. Et j'ai déjà une vidéo sur mes façons de l'utiliser. J'ai aussi terminé une bouteille d'huile d'olive. Vous savez, c'est mon huile préférée. La première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était là-dessus. À part de ça, non, j'ai pas tant d'autres produits de matières premières. Peut-être que je vais vous montrer ça ici. J'ai terminé un petit sachet de sel d'Epsom. Ça vient du Dollarama. Ma mère m'avait acheté ça. Je l'avais utilisé pour faire mes bombes pour le bain. Sinon, j'aime ça juste en mettre dans mon bain, ça détend. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu cher. J'ai aussi terminé un tube de gel d'aloe vera. Encore une fois, j'ai une vidéo sur mes façons de l'utiliser si ça vous intéresse. J'aime vraiment beaucoup l'utiliser pour mon visage. J'ai ça ici qui n'est pas un produit de beauté, c'est un produit santé. J'en parle pas souvent, mais ça fait des années que j'ai des problèmes d'estomac, des reflux acides. Surtout quand je suis vraiment très stressée, là. C'est vraiment des crises. J'ai dû aller à l'hôpital plusieurs fois pour ça. Maintenant, j'y vais plus parce que honnêtement, ça donne pas grand-chose. Mais j'avais essayé ça pendant une crise, puis c'est du gel d'aloe vera, mais qu'on peut boire parce que c'est supposé calmer, surtout que ma gorge devient brûlée après ça. Mais je vais pas en racheter parce qu'encore une fois, c'est super cher, puis c'est pas comme si, waouh, là, ça avait fait un miracle. Ce que je trouve qui fonctionne le mieux pour moi, c'est la tisane à la racine de réglisse. Donc, des vraies racines de réglisse. C'est vraiment une des seules choses qui me calme. Donc, ça, c'est pas quelque chose que je vais racheter. Je vais continuer avec les produits pour le corps. Donc ici, j'ai un exfoliant à l'abricot de chez Yves Rocher. J'aime vraiment beaucoup la marque Yves Rocher. Donc j'ai celui-là ici. Ça, je viens juste de le terminer. C'est un savon crème purifiant de la marque Barefoot Venus. J'ai acheté ça chez Mural avec mes points sur ma carte Optimum. Donc ça m'avait rien coûté en gros. C'est une marque qui fait des produits naturels, encore une fois. J'aime vraiment beaucoup cette marque-là. Ça aussi, ça vient de la même marque et c'était un bain moussant, donc un peu en huile, mais ça faisait de la mousse dans le bain. J'ai vraiment beaucoup aimé. Cette marque fait des produits qui sentent super bon. C'est vraiment luxueux. C'est même pas si cher que ça.
Donc, ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce produit. C'est sûr que je vais racheter des choses de cette marque-là. J'ai 2 gels douche savon ici. Donc, j'ai un bain douche énergisant à la mangue et à la coriandre de chez Yves Rocher. J'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est sûr que je vais retourner là-bas acheter des choses. Ça, je l'ai pris chez Mural aussi. C'était un nettoyant pour le corps au gingembre et muscade, il me semble, si j'ai bien traduit de l'anglais. Ça sentait super bon, sauf que ça asséchait tellement la peau. En passant, c'est de la même marque, encore une fois, là, Barefoot Venus. Ça asséchait tellement la peau que je l'ai utilisé dans ma pompe à savon dans ma cuisine pour laver les mains. Après ça, il fallait quand même que je mette de la crème là, parce que c'était quand même assez asséchant. J'ai un autre bain moussant de Dans un jardin. Ça, c'est des amis qui me l'avaient donné en cadeau. C'est pas quelque chose que j'ai acheté par moi-même. En passant, tu sais, vous le savez, si vous me connaissez, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les produits naturels. C'est vraiment mes produits préférés, le type de produit que je préfère utiliser. Mais si des fois, dans les produits que j'utilise dans l'année, vous en voyez qui ne le sont pas, c'est une question que je reçois souvent. C'est soit parce que des gens qui m'aiment et que j'aime, comme de la famille ou des amis, m'ont donné des cadeaux. Et je suis du genre à quand on me donne un cadeau, même si c'est quelque chose que j'aurais pas acheté, mais je vais dire merci, puis ça va me faire super plaisir, puis je vais quand même l'utiliser. Donc, c'est simplement pour ça. J'ai aussi une huile pour le corps. C'était de la marque Essence de Beauté. Donc, voici l'huile. L'odeur, au début, je l'aimais pas tant que ça, mais finalement, je me suis habituée. Et c'était une très bonne huile pour le corps. Sauf que, vous savez, moi, je suis très satisfaite avec mon huile d'olive, mon huile de noix de coco. J'aime ça quand même essayer des choses. Là. Ça, c'était une huile qu'on m'avait envoyée. J'ai un soin corps nourrissant, antioxydant et hydratant de chez Caudalie. Ça, par exemple, Caudalie, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque-là. Et je regarde tout le temps derrière quand j'achète des produits, quel pourcentage d'ingrédients naturels il y a. Par exemple, celui-là, c'est 93%. Donc, des fois, ce sont des marques que les gens me disent « Ah, mais ça, c'est vraiment pas naturel. » Mais inquiétez-vous pas, je regarde tout le temps derrière le pourcentage et les ingrédients. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Encore une fois, c'est sûr que je vais racheter la marque Caudalie. J'aime beaucoup, beaucoup. Live Clean, c'est une marque de pharmacie que j'aime tellement. Ça s'achète, il me semble, dans toutes les pharmacies, là, Pharmaprix, Brunet, Jean Coutu. Et c'était à l'huile de Monoi. C'est un... Oh, je pensais que c'était un produit pour le corps. Ça fait 1 an, hein, donc j'essaie de me rappeler là, le plus possible. Mais en fait, non, celui-là, c'est un produit pour les cheveux. Donc, c'est un revitalisant. Et je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'aime tous les produits Live Clean. Ça sent tellement bon. C'est clair que je vais continuer d'en acheter. Donc, je vais continuer avec les produits pour les cheveux vu que c'est avec ça que je viens juste de switcher. Donc, j'ai aussi plusieurs produits Canelia. Et vous le savez, j'avais souvent travaillé avec eux. J'avais fait beaucoup, beaucoup de vidéos. C'est une marque que j'aime beaucoup. La plupart des produits sont des coups de cœur. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai. Il y en a quand même beaucoup ici. Donc, j'ai le shampoing ultra lissant, le shampoing nourrissant, donc à l'huile d'argan, à l'huile d'avocat. Donc, des shampoings très doux, parfaits pour les cheveux secs. Donc, moi, j'ai les cheveux secs. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça ne m'assèche pas les cheveux. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette marque. Sinon, il y a le masque ultra lissant. En fait, c'est juste pour enlever les frisottis. C'est pas pour rendre les cheveux lisses, là, en passant. Donc, j'adore le type de masque qui est comme ça dans un pot. Puis, qui a quand même une quantité généreuse, là. Parce que j'ai beaucoup de cheveux. Des fois, il y a des produits que... il y a juste une toute petite quantité pour les masques et ça me convient pas vraiment. Donc, ça, j'aimais vraiment beaucoup. J'ai en fait, l'autre shampoing ultra lissant, c'est juste que... ça, c'est le vieux packaging, mais c'est la même chose que ce que je vous ai montré. Ça, c'est le seul produit de tous les produits Canelia que j'aime pas vraiment. J'en ai 2 bouteilles pleines encore
dans mon placard, mais je vais les mettre dans une boîte de dons, sont neuves parce que je trouve que pour mes cheveux qui sont super secs, ça c'est un bain d'huile, mais je trouve pas que ça a la texture nourrissante d'une huile. Après, je vois pas de différence dans mes cheveux non plus. J'aime carrément mieux juste faire un bain d'huile d'olive dans mes cheveux que faire ça. Donc, malheureusement, c'est vraiment le seul produit de la gamme qui est pas vraiment un coup de cœur pour moi. Il me reste encore 4 produits Canelia à vous montrer. En passant, j'ai tellement de choses pour les cheveux parce que justement, j'ai beaucoup de cheveux. Ils sont hyper secs. Donc, ils absorbent tous les produits comme une éponge. Donc, oui, j'ai quand même besoin de grosses quantités, surtout revitalisant après shampoing. Donc, ça ici, c'était l'après-shampoing ou baume hydratant. J'aime vraiment beaucoup. C'est super hydratant pour mes cheveux. J'avais même coupé pour vraiment tout enlever. Donc, encore une fois, même chose. Donc, j'ai fini un autre paquet, une autre bouteille. J'avais aussi le gel coiffant x2. C'est juste que ça, c'est l'ancien packaging. Ça, c'est le nouveau. Et vraiment, là, super bien. Que ce soit pour faire un twist out, pour définir ses boucles ou même pour plaquer ses cheveux, mais sans qu'ils deviennent durs, là, sans que ça fasse des flocons blancs, etc. C'est vraiment très, très, très bien. Il me reste encore quelques produits pour les cheveux à vous montrer. J'ai la crème Curl Envy Perfect Curl Cream de Marc Anthony. C'est vraiment pas le genre de produit que j'achèterais habituellement. Faut dire que j'étais un peu désespérée parce que j'avais besoin de quelque chose maintenant pour boucler mes cheveux parce que je voulais juste les porter en wash and go. J'avais du gel, mais je voulais vraiment une crème. Donc, j'ai acheté ça à la pharmacie près de chez moi. Mais non, ça boucle pas vraiment mon type de cheveux. J'avais vu des gens sur YouTube qui avaient mon type pour qui ça marchait, mais ils utilisaient beaucoup d'autres choses. J'ai plusieurs autres produits. J'ai celui-là ici qui est le Kerastase Nutritive Oleo Curl Nutri Huile plus Curl Protect. C'est une crème d'huile souplesse définition. Encore une fois, ça, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté. C'est même pas quelque chose que j'ai acheté moi-même. Mais mon amie qui travaille chez L'Oréal, en fait au CPE, comme éducatrice à la petite enfance, donc L'Oréal Kids, au party de Noël, ils reçoivent des gros paniers cadeaux L'Oréal et elle a les cheveux fins, lisses, très minces. Et ils lui ont donné entre autres ça pour les cheveux bouclés, donc je l'ai utilisé. Même si c'est pas mon genre de produit, je peux quand même vous dire que j'ai beaucoup... C'est un bon produit, là. Si jamais vous aimez Kerastase, c'est un bon produit, ça sent super bon. Et oui, c'était hydratant pour les cheveux, je suis quand même capable de vous le dire. Sinon, les produits que j'ai utilisés pour mes cheveux en dernier, il me semble qu'après ça, il y en a plus, c'est de la marque Hairfinity. J'avais travaillé avec cette marque-là encore une fois cette année. Et ça, c'était le shampoing et le revitalisant, donc après shampoing, qui était vraiment très bien. Après shampoing, super. Shampoing, il nettoie vraiment beaucoup, là. C'est un feeling cheveux super propre. Donc, si vous n'êtes pas habitué, peut-être juste être au courant de ça. Et vraiment continuer avec l'après-shampoing là, pour pas que ça soit trop sec. Mais quand même, j'ai aimé. Et ça, c'était le revitalisant sans rinçage, donc le leave-in, qui était vraiment très très bien aussi. Donc ça, je le recommande. Et j'ai terminé 2 pots de vitamines. Donc c'était pour 30 jours chaque. Donc j'ai fait 2 mois. Et il m'avait aussi donné ça qui était les Hair Booster. Donc pour booster encore plus, pas juste la pousse des cheveux, là, mais d'autres choses aussi. Et ceux-là, c'était Détox et De-Stress, donc contre le stress et tout, qui est pas vraiment bon pour les cheveux, la peau, pour le corps, ou c'est bon pour rien du tout. Donc, moi, honnêtement, je suis avec moi-même tous les jours, donc je le remarque pas tant quand mes cheveux ont poussé, mais dans mes dernières vidéos où mes cheveux étaient lissés et détachés, vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit que mes cheveux avaient vraiment poussé. Pas longtemps après que j'ai fini ça, ou même quand j'étais en train de les prendre. Donc,
J'imagine que ça marche si vous-même vous êtes vraiment plusieurs à me l'avoir dit. On va continuer avec les vitamines vu qu'on vient juste de parler de ça. J'ai acheté ça à la pharmacie et c'est les Centrum Multi Gummies. Ça fait un peu dur parce que j'ai juste un pot de vitamines pour 1 an. C'est vraiment mauvais là. À part les autres pour les cheveux, mais je parle pour la santé en général. Là, je vais peut-être essayer pour 2018 d'en prendre vraiment régulièrement. Mais encore une fois, je trouve des fois que c'est assez cher. Mais celle-là, c'était des jujubes. Donc, cerise, baie et orange. C'était super bon. Et c'est simplement des multivitamines. Donc, pour une peau saine, métabolisme, des os en santé, fonction immunitaire. Et ouais, il faudrait que je continue. Parce que oui, je remarque une différence dans mes cheveux, dans ma peau, mes ongles. Je suis moins fatiguée quand je prends régulièrement des vitamines. Donc, je vais continuer avec les produits soins du visage. Et encore une fois, ça, c'est une catégorie que j'aime vraiment beaucoup, le soin de la peau du visage. Donc, je vais y aller avec les produits qui sont des toniques ou des astringents, lotions purifiantes, etc. là, de cette catégorie-là. Ici, de chez Yves Rocher, en fait, j'en ai 2. J'ai le Sebo végétal qui est une eau micellaire purifiante 2 en 1. Donc, c'est un tonique, mais c'est une eau micellaire, donc ça démaquille aussi. Vraiment super. Les bouteilles vertes, c'est pour mon type de peau. Il me semble que c'est ça, mix à grasse. J'ai la peau mix. Et j'aime vraiment beaucoup cette eau-là. 90% des ingrédients aussi là-dedans sont naturels, mais c'est vraiment une gamme que j'aime. Sinon, j'avais celle-là, en fait, qu'on m'avait donnée parce que chez Yves Rocher, ils donnent tout le temps des cadeaux. Je ressors jamais de là sans cadeau. Et celle-là, c'est pour peau sensible. Je n'ai pas la peau sensible, donc c'est sûr que moi, j'aime mieux la bouteille verte. Mais si vous avez une peau sensible, je suis sûre que vous allez aimer ça. Là. Ça paraissait là, que c'était plus pour ce type de peau-là. Oh, désolée. Aussi, j'ai ce produit-là qui était vraiment là, pour peau grasse et mixte. Ça dit même que c'est pour les adolescents. On me l'avait envoyé. Et c'est encore une fois un tonique. Et c'est vraiment plus fort. Mais moi, j'aime ça quand même sentir que ma peau est purifiée. Donc, c'est la marque MPWR. Certifié biologique. Donc, 100% soin de la peau biologique. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'achète en ligne aussi. Maintenant, je vais y aller avec tout ce qui est pour nettoyer la peau. Donc, j'ai le gel nettoyant sans huile de Neostrata. Ça, c'est quelque chose que la mère de Samuel, donc ma belle-mère, Sylvie, m'a donné parce que ça lui convenait pas. Et c'était très, comme vous voyez, là, sans parfum, sans savon, sans alcool, non irritant, non comédogène, sans parabènes, etc. Donc, c'est juste très neutre, aucune odeur, rien. Et c'était correct. Je peux pas dire que j'ai remarqué une différence sur ma peau, mais ça nettoyait comme il faut. Puis si vous avez la peau sensible, ça peut être correct, là. À part de ça, pour nettoyer, j'avais ce lait nettoyant de chez BioBella. C'est une marque québécoise de Trois-Rivières qui m'a envoyé ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je doutais qu'un lait allait nettoyer ma peau au lieu d'un nettoyant moussant ou même juste un tout petit peu moussant ou même certains nettoyants qui sont pas moussants. Mais oui, ça a vraiment bien nettoyé ma peau. Je sentais que ma peau était propre après. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. À part de ça, un autre lait nettoyant de Oil, si je prononce bien, O-I-L-L-E. Donc, c'était sous forme de lait, donc une genre de crème nettoyante. Il me semble que si je me rappelle bien, est-ce que ça me brûlait les yeux, si ça touchait à mes yeux? Il me semble que oui, puis en tout cas, si je me rappelle pas tant ce produit-là, c'est que c'était pas si remarquable que ça. Donc ça, c'est pour le produit ici. Sinon, le reste des produits soins de la peau qui me restent, je vais juste vous les sortir pour les avoir. Donc, j'ai 2 autres produits BioBella. J'ai une lotion équilibrante, donc un autre tonique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vraiment mon étape préférée là, dans le soin de la peau. Donc, il y a ça ici. Et sinon, j'ai terminé le sérum équilibrant que j'ai beaucoup aimé, qui était sous forme d'huile un peu jaune.
Et j'aime beaucoup les sérums comme ça, comparé aux sérums qui sont un peu plus collants. Et pour la peau, il me reste juste quelques produits. Le reste, c'est pas du soin de la peau. Donc, j'ai des lingettes de chez Yves Rocher, Hydra Végétal. Je sais pas si je les ai achetées moi-même ou s'ils m'ont donné ça encore une fois quand j'ai acheté d'autres choses. Mais elles sont très bien. Je suis quand même fière de moi. J'ai juste un paquet de 20 lingettes pour 365 jours. Donc, finalement, ça marche super bien avec mes débarbouillettes ordinaires là, pour me démaquiller et tout. Donc, c'est pas pire. Et j'ai aussi une crème de nuit nourrissante de chez Neutrogena Naturals. Et celle-là, encore une fois, je pense comme plus de 90% des ingrédients étaient naturels. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème-là. Je l'ai vraiment bien terminée, là. Puis, ouais, j'ai aimé cette nouvelle collection, nouvelle. Quand même assez récente, la collection naturelle qu'ils ont fait. Sinon, chez Yves Rocher, j'ai des ampoules Express Beauté que j'ai eu gratuitement. Je trouve que ça n'a rien fait, honnêtement, là. Ça a pas... On était supposé d'avoir un teint super wow après un événement, mais je sais pas. J'achèterais pas ça, mettons, là. Je trouve que ça n'a rien changé. À part de ça, j'ai un masque de chez Lush. J'adore Lush, ok? C'est vraiment une autre de mes marques préférées. Et c'est le Méchant Look. Je vais recycler le pot, là. Je vais le ramener en boutique. Les pots noirs, quand on les ramène, on peut avoir un autre masque gratuit. Justement, ça, c'est un masque que j'avais eu gratuitement et je suis pas capable d'ouvrir le pot. En tout cas, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le masque était bleu, là, vraiment un beau bleu. Mais c'est ça, c'était un masque frais qu'on gardait au frigo. Et c'est clair que je retourne chez Lush pour des masques ou pour d'autres choses. Vraiment, j'adore cette marque. Donc, je pense que c'est tout pour les produits soins de la peau. On a presque terminé. Je sais que la vidéo va être longue, mais c'est quand même un an de produits terminé. Je voulais aussi vous dire que ça paraît beaucoup, mais j'ai calculé, puis c'est environ 5 produits par mois. Donc, 5 x 12 que j'ai utilisé. Donc, au final, c'est pas tant que ça quand on y pense. Donc, le reste des produits pour le corps, avec lesquels j'avais pas terminé tantôt, je voulais essayer pour le fun un masque exfoliant pour les pieds. Donc, on met nos pieds dans un genre de sac. Et oui, ça marchait. Après ça, pas tout de suite après, mais pendant quelques jours après, peut-être 2, 3, 4 jours, la peau commençait à s'enlever, la peau morte. Donc oui, ça marchait. Cependant, quand j'ai vu les ingrédients, ça m'a fait un peu peur, là. Fait quoi, je sais pas si je rachèterais ça, le bon vieux truc des chaussettes avec du beurre de karité. Ça marche vraiment très très bien. Et sinon, pour le soin de la peau, j'ai un... En fait, ça, c'est un savon multi-usage de chez Druide que j'avais gagné dans un salon, salon Vivre Vert, bien manger, produits naturels, etc. Donc, ça, j'avais bien aimé. J'utilisais comme savon à main. Mais on peut l'utiliser un peu pour ce qu'on veut, visage, cheveux, laver les vêtements. Là, c'est vraiment très, très bien. Sinon, encore une fois, avec une crème que j'avais gagnée aussi, il me semble, de chez Druide. C'est une crème à main au beurre de karité que j'ai beaucoup aimé. Très bonne marque. Et j'ai un gel douche concentré de chez Yves Rocher. J'ai pris cette version-là parce que ça dit qu'on peut prendre 40 douches et ça sauve du plastique parce que c'est comme dans un tout petit pot. Et on a juste à mettre une goutte et ça mousse beaucoup. Comparé au gros pot qui prend plus de plastique, mais je trouve pas que... Je sais pas, genre... C'est rare qu'on mette juste une goutte, tu sais, c'est dur de juste mettre une goutte dans son bain. Donc, je pense pas que je vais vraiment reprendre ce format ici. Produit un peu catégorie diverses. Un rince-bouche de chez Tom's, donc à la menthe fraîche de la montagne. C'était très léger et très naturel. On dirait que j'aime l'idée d'utiliser ça, mais j'aime ça avoir un rince-bouche là, que je sens que waouh, ma bouche est vraiment fraîche. Là, tandis que ça, j'avais pas la sensation. Même si Tom's, c'est une marque que j'aime beaucoup, je tenais quand même à vous le dire. J'ai utilisé plusieurs huiles essentielles pour l'année. Les marques que j'utilise, c'est Essentia, Lotus Aroma,
et pur essentiel. Donc, j'ai utilisé de l'huile essentielle de menthe poivrée, surtout pour faire pousser les cheveux dans des shampoings. On peut même en mettre dans son shampoing comme ça quand je fais mes shampoings en barre là, que j'offre en cadeau comme ceux que je faisais sur ma boutique Etsy. Huile essentielle de citronnelle qui éloigne les moustiques, mais je trouve que l'odeur se rapproche de celle du citron quand on veut cette odeur-là dans une recette aussi. D'arbre à thé, super bonne pour les boutons. Donc, en mettre quand on a un bouton. Encore une fois, arbre à thé. Ici, j'ai encore une fois citronnelle. Donc, vous voyez vraiment celle que je rachète. Celle-là, je l'ai mis, mais c'est un mélange d'huile essentielle biologique. Sauf que je ne l'ai pas mis sur ma peau. C'était dans mon diffuseur d'huile essentielle, mais ça sentait tellement bon. C'est aux agrumes et c'est celui sur lequel il est écrit Boost. Il y en avait pour relaxer là aussi. Mais ouais, c'est ça. C'était pour donner de l'énergie puis vivifier. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est clair que je rachète cette marque ici. Et j'ai une dernière huile essentielle de lavandin qui ressemble tellement à l'odeur de la lavande, mais c'est moins cher. Donc, encore une fois, des fois, quand je veux une odeur de lavande, c'est ça que j'utilise. J'ai un parfum Prada Candy que j'avais eu en cadeau de la mère de Samuel et le père de Samuel à un de mes anniversaires, sûrement mon dernier anniversaire, qui sentait vraiment super bon. C'était vraiment gentil de leur part. Et sinon, le reste des produits, c'est du maquillage. Donc, mon mascara biologique préféré, Organic Wear de chez Physicians Formula. Donc, c'est ce packaging ici. C'est pas les autres packaging. Je les aime pas, honnêtement. Les autres mascaras de la marque, c'est vraiment ceux-là, mes préférés. Donc, j'ai juste utilisé 2 mascaras pour l'année. OK. Donc, c'est ça. Je me rends compte de plusieurs choses là, avec cette vidéo-là. Sinon, j'ai 2 vernis à ongles de la marque Boho. Donc, une marque de vernis naturel, encore une fois, que j'aime vraiment beaucoup. Cette couleur-là, Red Rose, et une couleur qui est comme avec des petites paillettes. Donc, c'était transparent avec des paillettes. Donc, ça, c'est les 2 couleurs que j'ai utilisées. De Physicians Formula, une poudre bronzante, parce que c'est pas mal la seule chose que je mets. Je mets pas du fond de teint ou des choses comme ça. Je mets un peu de poudre bronzante. Donc, ça, c'est celle que j'avais utilisée. Bronze Booster. C'était vraiment très bien. Et les derniers produits qui me restent sont ici. Ensuite de ça, il ne reste plus rien. Donc, j'ai un gel à sourcils teinté de la marque Essence. Et il y avait comme des fibres dedans. Je ne l'ai pas aimé. C'est quelque chose que j'ai acheté vraiment dernière minute. J'étais super pressée. C'est même pas ça que je voulais. Mais je trouve que ça s'applique pas super bien pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup de poils de sourcils, là, qui n'a pas les sourcils fournis. Je trouve que c'est mieux une poudre pour moi personnellement ou un crayon à la limite. Mais si vous avez beaucoup de poils dans vos sourcils, ça peut être correct. Et j'ai 3 produits pour les lèvres que j'ai terminés pour l'année. Donc, un baume teinté de Sugar Fresh de chez Sephora. Donc, j'aime ces produits-là. J'aime cette marque-là. Ça sent super bon aussi. Un rouge à lèvres de chez Bite Beauty, qui est ma marque de rouge à lèvres préférée. Marque canadienne de Toronto, qui fait des produits pour les lèvres naturels avec des pigments de fruits. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était la couleur Raspberry. Opaque, nourrissant pour les lèvres, vraiment très bien. Et une marque de pharmacie, donc un rouge à lèvres, crayon à lèvres, mais la grosseur un peu d'un rouge à lèvres, Burst Beans. Et c'était Napa Vine Yard, donc c'était un rouge assez foncé, un peu moins que sur mes ongles. Mais vous étiez vraiment beaucoup à me dire que cette couleur-là me faisait bien. J'étais un petit peu essoufflée. Je pense que la vidéo va avoir été très longue. Mais je suis vraiment super contente d'enfin avoir pu vous faire cette vidéo-là. Donc, il ne me reste plus aucun produit terminé. J'espère que vous avez apprécié. Honnêtement, merci beaucoup si vous êtes encore là avec moi en ce moment parce que bravo, je sais que ça aura été long.
Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!